Leur chant résonne dans la forêt sèche de Guaro-Deva, l'une des plus vastes et des plus riches du pays. Les oiseaux discrets et camouflés dans le feuillage sont difficilement visibles ce dimanche matin, mais les observateurs, eux, sont en alerte. L'écoute est collective, simultanée sur plusieurs dizaines de points géolocalisés. Exit le GPS et le carnet du scientifique. Grâce à leur smartphone, les membres de la Société calédonienne d'ornithologie enregistrent le chant des différentes espèces. C'est une écoute qui a été très riche puisque vraiment il y avait beaucoup d'oiseaux. Par contre, c'est très difficile de les distinguer. Là, je suis vraiment débutante, donc pour le moment, c'est encore un petit peu difficile. Mais on a notre petite application, là, OpsMap, qui nous aide bien. Puis on a toujours l'impression qu'ils se parlent entre eux. Parce qu'on a l'impression qu'ils ne veulent pas toujours chanter en même temps. Enfin, je ne sais pas s'il faut dire chanter, mais il y en a un qui émet un bruit, puis il y a l'autre qui on a l'impression qu'il lui répond, et puis ainsi de suite, comme ça. On se demande qu'est-ce qui se passe dans toute cette population-là, quoi. Plus expérimentés, Roderson et Jaïk parcourent le domaine toujours munis de leur smartphone. Plus d'une dizaine de chants et d'oiseaux sont perceptibles. J'ai enregistré 4 pollutions moines. On les a vus et entendus qui sont dans les bagnons là-bas. Et on avait aussi enregistré des loriquets à tête bleue. C'est le but de l'application, c'est de rendre la chose accessible même aux moins avertis, aux novices, et donc c'est une bonne chose. Puis ça permet aussi d'essayer de quadriller une zone et d'essayer de définir une population bien exacte, pour un type d'espèce bien exact. Donc c'est hyper important pour tout ce qui est recensement, pour les données. Et pour permettre aux membres de l'association de compléter leurs connaissances en ornithologie, une formation a suivi l'écoute. Regardez la silhouette sur Ornitho, là on vous donne la silhouette de l'oiseau, ce qui permet de situer à peu près l'oiseau. Donc on regardera la queue, le bec, pour les oiseaux vus. Il est important aussi pour les gens qui sont formés de savoir comment vivent les oiseaux, de quoi ils se nourrissent, en fait tout ce qui touche à leur biologie et leur écologie. Donc il y a toutes ces informations-là qui leur sont également dispensées dans le cadre des formations suivies temporelles des oiseaux communs. Grâce à cette reconnaissance auditive, toutes les données collectées via l'application intègrent une base mondiale contrôlée et validée par la SCO. Ces données permettront à l'association d'assurer un comptage annuel d'ici l'an prochain.